C'était le meilleur ami de Napoléon. Lui, c'est Jean Lannes, et c'était un des plus fidèles et brillants maréchaux de Napoléon, et même de l'histoire de France. Né en 1769, dans un petit village du Gers, il était destiné à devenir apprenti teinturier. Seulement, le destin avait d'autres projets pour lui. Quand la Révolution éclate en 1789, il s'engage dans l'armée et commence comme simple soldat. Mais sa bravoure, son leadership et son génie militaire lui permettront de rapidement gravir les échelons, au point d'être nommé général. Très vite, Napoléon remarquera son audace au cours de la célèbre campagne d'Italie et le prendra sous son aile. Et c'est à partir de ce moment-là qu'une profonde amitié va naître entre les deux. Pour vous dire, Lannes était une des rares personnes à pouvoir tutoyer Bonaparte, même quand ce dernier deviendra empereur. Jean Lannes va s'illustrer dans de nombreuses batailles. On peut citer par exemple Marengo, où il joua un rôle décisif en tenant la ligne jusqu'à l'arrivée des renforts. À Austerlitz, il commanda l'aile gauche de l'armée française de manière éclatante, contribuant à une des plus grandes victoires, si ce n'est la plus grande, de Napoléon, et il joua également un rôle décisif à la bataille de Friedland. Sa bravoure lui vaudra d'ailleurs le nom de l'Achille de la Grande Armée, rien que ça. Seulement voilà, à force de faire la guerre à droite, à gauche, tous les 4 matins, Lannes il commence un petit peu à déprimer, essayant de convaincre l'empereur d'arrêter notamment la guerre d'Espagne, conflit que Napoléon avait lui-même provoqué. Bon, ça n'a pas changé grand chose, mais il a essayé. Et profitant de la situation de l'Espagne, où Napoléon a été pris dans un bourbier pas possible, l'Empire austro-hongrois décide alors d'entrer en guerre contre la France. C'est la fameuse campagne d'Autriche de 1809, au cours de laquelle Lannes est gravement blessé à la bataille d'Essling, touché à la jambe par un boulet de canon. Ah, c'est sûr, ça doit piquer un peu. Il meurt quelques jours plus tard des suites de ses blessures, privant alors Napoléon d'un de ses meilleurs soldats et de ses rares amis. Nous sommes bientôt 1000 abonnés sur la chaîne, alors rejoins-nous vite!